Bonjour les amis, de nouveau ici à Golfe Entre-deux-Mondes, mais toujours à Montréal, dans un coin au bord de la rivière Richelieu, vraiment très sympa. Et j'ai avec moi Sylvain Guimont, qui est un monsieur extraordinaire, qui passe à la télévision, qui a fait des choses assez importantes. Je vous en ai déjà parlé par écrit, mais là c'est lui qui va vous dire en direct qui il est. Bonjour Michel, merci de nous visiter ici. Mon nom c'est Sylvain Guimont, je suis docteur en psychologie du sport, je suis ostéopathe et je suis éducateur physique. Donc j'ai créé une société qui s'appelle Biotonix. Et avec ma conjointe, on fait le côté physique, le côté psychologique et le côté neurologique. Et ma conjointe, bien, c'est le docteur Joanne Lévesque qui est neuropsychologue, qui a eu l'occasion de vous rencontrer, Michel. Qui fera l'objet d'une vidéo avant la vôtre. Exactement. Merci. Et bon, donc vous savez que NCS est en cours de construction et les premiers contacts que l'on a eus avec les enfants sur les tournois a montré que les parents étaient inquiets, que les enfants avaient quelques difficultés dans les parties. Donc, je vais demander à Sylvain quelques informations pour pouvoir, d'une part, préparer ce qui est le leadership des enfants. Comment on peut les rendre autonomes le plus rapidement possible pour que vers l'âge de 13, 14, 15 ans, ils puissent prendre un certain nombre de décisions, à la fois dans le jeu, mais à la fois pour leur propre vie également. C'est une bonne question, Michel. Le premier plus beau, en fait, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, c'est lui donner une belle image de lui, de ce qu'il représente pour lui, de lui d'assurer qu'on va lui inculquer d'avoir de la confiance en lui et ensuite une bonne estime de soi. Avec ces trois choses-là qui sont un ensemble où les jeunes vont pouvoir s'apprécier et s'identifier, être bien avec eux-mêmes, ils peuvent donc devenir leur meilleur ami. Et c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de lui enseigner l'importance d'avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi, c'est l'évaluation que je fais de moi, la valeur que je me donne. Donc, lorsque on va jouer au golf, lorsqu'on va faire du sport, on va être à l'école, lorsque on est en interrelation avec d'autres personnes, on a toujours tendance à vouloir se comparer aux autres. Et ça, c'est dans la nature humaine. Donc, c'est important qu'on sache qui on est et quelle est notre évaluation de notre valeur à soi. Donc, si j'ai une bonne évaluation de moi, si je me donne une bonne valeur, il y a de fortes chances que je vais prendre des risques dans la vie. Et la vie est faite de risques. Il faut prendre des risques. Et lorsqu'on donne lorsqu'on a une bonne estime de soi avec une bonne confiance en soi, la confiance en moi, c'est ma capacité à faire des choses. Donc, c'est lorsque je vais faire une activité comme jouer au golf, je vais regarder combien moi je pourrais jouer. Est-ce que je pourrais m'améliorer? Est-ce que je pourrais avoir du plaisir à performer? Parce qu'on est beaucoup plus heureux lorsqu'on performe mieux. Et pour ça, il faut leur donner des outils pour qu'ils soient capables d'avoir confiance en eux. Et cette confiance-là, bien, c'est intrinsèque. C'est à l'intérieur de moi. Et ça vient souvent de ce que mes parents, mes instructeurs m'ont donné. Donc, lorsque je suis bien traité, lorsque j'ai le droit de faire des erreurs, je suis en train de construire ma confiance en moi. Parce qu'on ne veut pas qu'un enfant ne se trompe pas, on ne veut pas qu'il y ait des erreurs, on veut seulement qu'il sache que l'erreur fait partie de l'apprentissage. C'est pour ça que ça s'appelle apprentissage. On devient un peu plus sage. Et la dernière chose, c'est l'image qu'ils ont d'eux par rapport aux autres. Et ça, pour un jeune, c'est extrêmement important parce qu'ils sont à se comparer constamment, mais ils veulent surtout et avant tout ne pas être la risée des autres. Et cette partie-là, lorsque j'ai assez confiance en moi, je vais tenter des choses, malgré le fait que je sais que je pourrais peut-être être jugé. De toute façon, peu importe ce que je ferai, je sais que je serai jugé à la finalité. À la toute fin,
je serai jugé de toute façon. Donc, c'est les 3 points les plus importants qu'on doit donner à un enfant dans le monde du sport, c'est de faire en sorte qu'il va créer une bonne estime de soi, de la confiance en soi et une bonne image de soi. Et c'est à ça que le sport nous aide. Le sport sert à développer des jeunes adultes de demain qui seront responsables et qui seront capables d'interagir avec les autres personnes. Et justement, donc, on peut penser qu'un joueur professionnel ou tout simplement un professionnel est aussi un chef d'entreprise dans sa tête. Donc, dans cette partie-là, il y a aussi un certain nombre de connaissances à obtenir et donc à avoir un équilibre entre l'école, ce qu'on apprend pour, le savoir-vivre, le savoir-faire, le savoir-être, et en même temps, cette partie sportive. Comment faire l'équilibre entre les deux parties? C'est un très bon point. Les connaissances, on en a besoin. On a besoin d'être le plus compétent possible et d'apprendre. Mais ce qui est surtout important pour nos jeunes, c'est de leur laisser du temps pour qu'ils puissent s'ennuyer. Aujourd'hui, ils sont surstimulés. Donc, il n'y a plus de temps à avoir un vide. Un vide qui fait quoi dans ma tête? Qui sert à ce que je puisse créer. Donc, si on veut des jeunes qui vont être créatifs, il faut leur laisser des moments libres, des moments où ils vont pouvoir inventer des choses, créer autour justement de ne pas être surstimulés. Mais aujourd'hui, dans notre société, on reçoit énormément d'informations. Chaque jour, on est bombardé d'informations. Et beaucoup trop d'informations, et on n'a pas de moment libre où on a un espace pour créer. On manque d'espace, de créativité. Et alors, je pense qu'en termes de manque d'espace, je pense que les parents sont effectivement eux aussi stimulés pas mal. Et comment on peut, donc dans cette partie-là, de préparation des enfants vers l'âge de 12, 13, 14, puisque les championnats de France commencent à ce moment-là. Mais si on va aller au niveau international, il arrive très vite, autour de 16, 17 ans, 18 ans. Comment rassurer les parents et puis quelles sont les clés que l'on pourrait mettre en place, leur donner pour qu'effectivement ils puissent être attentifs à cette partie-là et puis aider les enfants plutôt que de mettre un peu de pression supplémentaire comme on sait tous faire, hein. On a fait ça, donc moi en particulier, donc voilà, c'est comment on peut rétablir cette partie-là. Michel, la première chose, c'est qu'ils puissent s'amuser. Pour que chaque jour, lorsqu'ils vont sortir, si c'est leur bâton de golf, leur club, ils ont du plaisir à le faire. Le jour où on perd la partie de plaisir, mais on perd aussi la partie où on va être capable de persévérer, de continuer. Parce que l'être humain, on veut 2 choses, soit éviter la souffrance ou obtenir du plaisir. Mais lorsqu'on obtient du plaisir, notre corps veut retourner vers ce plaisir-là. Et le plaisir, mais il vient lorsque je suis capable de m'amuser, d'avoir du plaisir. Il ne faut jamais oublier que peu importe le sport qu'on pratique, ça demeure qu'un jeu. Et ça doit rester un jeu pour s'amuser. Et plus vous allez vous amuser, mieux vous allez performer. Donc, c'est le résultat et la conséquence de bien s'amuser, de se retrouver et d'aimer ce que j'aime faire. Dans votre cas à vous, Michel, vous avez adoré vous améliorer. Oui. Et vous avez poussé à l'extrême la partie pour vous améliorer. Et maintenant, vous le partagez. Et c'est cet amour de partage-là qui vous rend heureux parce que vous avez eu du plaisir à le faire. Si vous n'aviez pas eu de plaisir à vous améliorer, vous ne seriez pas en train d'enseigner ce que vous enseignez présentement. Le plus beau succès dans tout le monde du sport, le plus grand succès, c'est pas les résultats. C'est que les gens vont jouer jusqu'à leur dernier jour, jusqu'à leur mort. Si vous avez beaucoup de succès dans un sport, mais que vous arrêtez le sport parce que vous êtes tanné, parce que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous n'aimez plus ce sport-là, c'est un échec total. Si par contre, vous n'avez peut-être pas performé au plus haut niveau possible, mais que toute votre vie, vous ne voyez pas le jour où vous allez arrêter de faire l'activité que vous faites, vous avez grandement réussi. Bien, merci Simon. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que les informations que vous avez eues, le contenu de ce que nous a donné Sylvain,
vous a intéressé. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine fois. Merci Sylvain. Merci beaucoup. Merci Michel. beaucoup. Merci. Merci et à la prochaine fois. Merci François.